Shalom, peuple de Dieu, nous sommes dans la joie de vous retrouver ce soir sur ces plateaux de EPV Télévision. Que les Seigneurs vous bénissent, vous qui avez choisi cette chaîne pour suivre nos émissions. C'est votre servante Nadine Ifwanga qui vous présente l'émission de ce soir. Et cette émission est réalisée par le pasteur Constant Ifwanga. Que Dieu vous bénisse, nous sommes sur les lives, les directs. Veuillez partager l'émission et inviter un maximum de gens à nous suivre. Vraiment que les Seigneurs vous bénissent, nous sommes toujours là. Et nous allons commencer notre émission de ce soir. Deux invités que je vous ai réservés ce soir et je commence par vous présenter le premier. Le premier, c'est un apôtre. Un apôtre pas comme les autres. Il n'est pas d'ici. Il nous vient de Kinshasa et il est là pour des événements spirituels. Il va nous en parler tout à l'heure. Et avant toute chose, nous allons les connaître. C'est l'apôtre Israël Loadia que je reçois sur ce plateau et je les salue. Bonsoir, apôtre. Bonsoir, madame Nadine. Vous allez bien? Oui, je vais bien par la grâce de Dieu. Nous sommes dans la joie de vous recevoir sur ces plateaux de EPV Télévision. C'est votre toute première fois. Oui, moi aussi je suis très ravi d'être sur votre plateau. Merci, merci. Et l'apôtre, il n'est pas tout seul, il est accompagné. Il est accompagné de son représentant. Il est de l'église Centre évangélique des missionnaires. Donc, c'est à Kinshasa. Et cette église est représentée aussi à Paris. Et nous avons le pasteur Sylvain Loadia, qui est le représentant de cette communauté à Paris. Bonsoir, pasteur. Bonsoir, maman Nadine. Vous allez bien? Très bien, merci par la grâce de Dieu. En tout cas, notre joie est partagée. Nous sommes dans la joie de vous avoir sur ces plateaux. Merci. Et nous sommes là pour parler d'un thème, d'un sujet, d'une prédication. Mais avant toute chose, comme c'est la toute première fois de vous avoir sur ces plateaux, on aimerait quand même connaître en bref les parcours de l'apôtre. Parlez-nous un peu de votre église. Vous venez de quelle église? Si vous pouvez nous expliquer la vision, comment vous l'avez eue. Donc, c'est ça notre première question. Oui, merci madame. Moi, je suis le fils spirituel de l'apôtre Aydin Abala. Oui. Je viens de l'église Fepako. Je suis né dans cette église. J'ai chanté. Et on m'a consacré pasteur à l'église Fepako. En 2017, il a appelé à l'Éternel de m'appeler pour commencer mon ministère. Donc je viens de l'église Fepako, Zambé Malam. Voilà, donc vous êtes parti sans problème, hein? Parce que les gens aujourd'hui, quand ils quittent une grande communauté pour faire son église, il y a toujours des problèmes derrière. Non, heureusement pour moi, quand voilà. J'ai la vision, j'ai à écrire aux autorités de l'église pour leur dire que non, la moisson est grande. Dieu m'a appelé de les servir même en dehors de l'église Fepako. J'avais fait une lettre et les autorités spirituelles ont approuvé. C'est pourquoi je suis parti. D'accord, tant mieux pour vous. Et votre appel, vous avez eu votre appel et vous avez créé. Et c'est quoi la vision que vous développez? Notre église, c'est le centre évangélique des missionnaires. Donc, notre vision, c'est dans Matthieu chapitre 28. Là où Jésus-Christ parle aux disciples. Allez partout et faites de toutes les nations mes disciples. Donc notre vision, c'est évangéliser, gagner les âmes perdues et les amener au Seigneur Jésus-Christ. D'accord. On peut savoir une petite histoire de votre conversion? Comment vous êtes venu à Christ? Ah oui, c'est bien, madame. Moi, comme je vous ai dit, je suis né dans une famille chrétienne à l'église Fepako. À 12 ans, j'étais chanteur. Et à cette époque-là, il y a eu des jeunes jumeaux âgés de 5 ans qui commençaient à prêcher dans notre église. Ils étaient venus à l'époque au Congo, dans la province de Kassai oriental. Ils ont tenu
une campagne d'évangélisation. Oui. Et j'étais touché de ça. Et à partir de là, j'ai pris l'engagement de prendre les baptêmes. Et j'envisageais un jour faire aussi comme ces enfants-là. Donc c'est parti de là. Et j'ai commencé à m'approcher à l'Éternel. D'accord. Et jusqu'aujourd'hui, vous n'êtes pas perdu, égaré. Vous avez suivi les chemins de l'Éternel jusqu'aujourd'hui. Oui, j'ai suivi les chemins de l'Éternel. À 24 ans, on m'a consacré pasteur. Et je suis dans la moisson jusqu'aujourd'hui. Ah oui. Donc, vous n'avez pas eu de haut et les bas dans votre ministère? Ah, ça ne peut pas manquer, madame. Ça ne peut pas manquer. Comme on était branché dans les domaines d'évangélisation, j'ai eu à tenir des grandes croisades. Et comme toujours, j'ai été mal compris. Oui. Et j'ai été combattu. Mais comme c'est l'œuvre de l'Éternel, nous sommes là toujours pour surmonter. D'accord. Et le pasteur Sylvain Loadia, et vous, vous pouvez aussi nous parler juste un tout petit peu de vous. Je suis pasteur Sylvain Gamaliel Loadia. Oui. Vous voyez que le nom de famille, c'est le même. Hein? Oui, ça revient. Hein? L'apôtre Israël, c'est mon frère biologique. Biologique. La troisième personne après moi. Je pourrais dire que je suis son mentor. Hein? Parce que je l'ai vu naître charnellement. Je l'ai vu naître spirituellement. Je l'ai adopté dans la foi chrétienne. Lorsque je chantais à la chorale A, dans l'église Fepakon Zambé Malam, lui chantait dans la chorale des Maléika, des petits anges. Lorsque j'allais à l'évangélisation, j'étais directeur provincial du département d'évangélisation. Il a été un membre dans mon comité. Lorsque j'étais premier diacre de l'église, il était secrétaire paroissial dans mon comité directeur. C'est un jeune que moi-même j'ai eu à encadrer. Il a été très obéissant. Il a travaillé dans la soumission vis-à-vis des autorités établies. Ensuite, il a été fidèle vis-à-vis des engagements qu'il avait pris dans l'œuvre du Seigneur. Fidèle dans les moindres choses, fidèle dans ses paroles, fidèle aussi dans ce qu'il se proposait de faire pour la gloire de l'Éternel. Sur base de ces trois qualités, le Seigneur a trouvé bon de l'élever, de lui confier un grand ministère apostolique dans lequel aujourd'hui moi je sers. Voilà, ça ne pourrait pas surprendre plus d'une personne parce que, rappelez-vous, je suis pour l'apôtre Israël aujourd'hui ce que Aaron était pour Moïse dans le ministère. Je suis son interprète, je suis son porte-parole, je porterai haut le message de l'évangile que le Seigneur lui a donné pour proclamer la bonne nouvelle dans le monde entier. Là, vous avez plus parlé de l'apôtre Israël. Hein? Oui. Alors, de moi-même, j'ai fait toute ma carrière aussi à l'église Fepakon Zambé Malamou. Comme je vous ai dit, j'ai été diacre, premier diacre aussi, président provincial ou directeur provincial du comité d'évangélisation dans la province du Kasaï oriental, précisément en Bushmaï. Arrivé à Kinshasa pour mes études universitaires à l'université de Kinshasa, j'ai travaillé comme évangéliste dans la paroisse de Rigini à Kinshasa, dans la commune de Lemba. Et lorsque je suis arrivé en Europe, je ne me suis pas égaré. À aucun moment, je ne suis pas sorti du ministère. Je continue à travailler au sein de la même église. Jusqu'en 2017 aussi, j'étais à Fepakon Zambé Malam, à Aubervilliers, ici en France. Lorsque l'apôtre Israël reçoit la vision de la part du Seigneur pour commencer son ministère en France, il me contacte avec sa lettre en main, lettre approuvée déjà par la hiérarchie de l'église de Kinshasa. Et j'ai pris le temps de consulter le Seigneur pour voir si il pouvait me donner l'accord d'accompagner l'apôtre Israël dans ce grand ministère. Dieu a donné son accord et je suis parti. Voilà comment je me retrouve aujourd'hui le représentant légal délégué de l'église Centre évangélique de missionnaires ici en France. D'accord. Et ça marche bien ici, hein? Très bien, ça marche bien. L'église venait de naître depuis le 6 août 2017. Nous avons à peine un an d'existence. Voilà. Le dimanche dernier, nous avons fêté le premier anniversaire de l'église. Ça se passe très bien. C'est une jeune église
dans le paysage évangélique et confessionnel français. Et nous sommes fiers que le Seigneur nous ait confié cette lourde responsabilité et nous essayons toujours, avec l'aide du Saint-Esprit, à travailler de mieux en mieux dans sa moisson. Apôtre Israël, vous croyez que le ministère peut se transmettre entre frères et sœurs, entre frères et frères, entre enfants et pères, donc père et enfant? Oui, c'est biblique. Et ça marche bien, ça ne crée pas de problème aujourd'hui? Non, c'est question de faire la part des choses. Donc, on ne peut pas considérer l'Église comme un bien familial, non. Donc, si on est spirituel, ça va bien marcher. Et quand il faut choisir un membre de famille pour les déléguer, et on tient compte des atouts spirituels ou bien c'est parce que c'est mon frère? Oui, on ne peut pas choisir n'importe ce qui. Quelqu'un qui n'est pas appelé de Dieu, qu'est-ce qu'il va dire? Mais aujourd'hui, on en voit partout, hein. Donc le père choisit son fils parce que donc c'est mon église, c'est ma chose. Vous en avez des conséquences. Hein. Voilà. C'est ce qu'ils font là. Vous avez des résultats. Oui. Ceux qui font charnellement, il y a toujours des dégâts. D'accord. On déconseille cela. D'accord, on ne va pas encore nous attarder là. Donc, on a un message ce soir que l'apôtre Israël nous a préparé, nous a ramené. Donc, c'est le patriotisme spirituel. C'est le thème du message qu'il va nous transmettre tout à l'heure. Le message sera donné en lingala, mais sera interprété par les Aaron qui est juste à côté, les frères Aaron. Donc, c'est bien notre pasteur Sylvain Loadia. Donc, qui va faire l'interprète de ces messages qui sera prêché en lingala. Vraiment, continuez à suivre et partager et continuez à inviter. Nous sommes en direct sur EPV TV. Invitez, on vous voit, vous êtes là, vous êtes connectés, c'est très bien, mais invitez aussi des gens à suivre ces messages. Ça sera très, très important pour notre foi. Et je vous laisse juste la place pour cette prédication et sans plus tarder. Merci, madame. Topesi mbote na bana na Nzambe nyonso oyo bazali kolanda biso na tango yo. Nous saluons tout le peuple de Dieu qui nous suit en ce moment. Bisika nyonso bozali Nzambe apambola bino. Partout où vous vous trouvez, que Dieu vous bénisse. Na yebiete bozali ebele en direct na chaîne na biso ya EPV TV. Je sais que vous êtes nombreux en direct sur notre chaîne EPV TV. Émission ezoleka pe na ba réseaux sociaux. L'émission se passe aussi sur des réseaux sociaux. Na yebiete ke bozolanda ngai à partir ya Congo, na États-Unis, na Belgique. Je sais que vous me suivez depuis la République démocratique du Congo, les États-Unis et la Belgique. Nzambe na lola apambola bino. Que Dieu du ciel vous bénisse. Avant de commencer notre prédication de ce soir, je veux vous demander d'incliner votre tête là où vous êtes. Seigneur Dieu Saint, Dieu de gloire, c'est toi qui connais les temps. Tu savais que ce soir nous serons devant cette chaîne pour proclamer la bonne nouvelle. Laisse que nous soyons des simples instruments, mais que les paroles viennent de toi. Bénis toutes les oreilles qui entendront ce message. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons très rapidement puisque nous n'avons pas assez de temps. Chapitre 1. On va nous lire le livre de Néhémie, chapitre 1. Versets 2 à 5. Versets 2 à 5, nous lisons pour la gloire du Seigneur. Anani, l'un de mes frères, et quelques hommes arrivèrent de Juda. Je les questionnai au sujet des Juifs réchappés qui étaient restés de la captivité et au sujet de Jérusalem. Ils me répondirent, ceux qui sont restés de la captivité sont là, dans la province, au comble du malheur et de l'opprobre. Les murailles de Jérusalem sont en ruine et ses portes sont consumées par le feu. 4. Lorsque j'entendis ces choses, je m'assis, je pleurais et je fus plusieurs jours dans la désolation. Je jeûnais et je priais devant le Dieu des cieux. 5. Je dis, ô Éternel, Dieu des cieux, Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements.
Totagé chapitre 2, premier verset à 4. Nous lisons le chapitre 2 également, du 1er au 4e verset, toujours Néhémie. Nous lisons pour la gloire du Seigneur. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je l'offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi as-tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade. Ce n'est peut-être qu'un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte. Je répondis au roi, que le roi vive éternellement. Comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? 4. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et... Merci. Thème nabiso tozali kolobela likolo ya patriotisme spirituel. Notre thème porte sur le patriotisme spirituel. Liboso ya kokota na aspect spirituel. Avant d'entrer dans l'aspect spirituel, tokolobela pe na ndenge ya bomoto. Nous allons parler d'abord suivant l'aspect charnel. Patriote azali motoyo azali na bolingo ya mboka, motoyo azali kosala makambo pona intérêt na ye moko te, mais pona intérêt ya bato nyonso. Le patriote, c'est quelqu'un qui a l'amour de sa nation, de son pays, qui fait des choses non pas pour son propre intérêt, mais pour l'intérêt de la patrie. Lelo pasi toza nango na bamboka na biso poete bato bakolomboka bango moko bazali bayini ya mboka. Il se pose un problème dans nos pays d'origine, lequel c'est que les autochtones, donc les originaires même de ce pays, les fils du pays, les natifs, sont comme les ennemis de leur propre nation. Nous qui avons eu la grâce de nous promener ou de voyager dans des grands pays, nous rencontrons nos compatriotes. Certains d'entre eux nous disent que dès le jour qu'ils ont quitté la terre de leurs ancêtres, ils ont pris la terre avec eux et ils ne pourront jamais un jour y revenir. Il n'y a pas d'amour de leur pays. Ici, on vient de nous lire l'histoire de Néhémie. Néhémie était un juif. Au moment où il se trouvait dans la captivité à Babylone, ils étaient nombreux, il n'y avait pas que Néhémie. Moto monene ozala la misolo ebele ozala na politique to ozala renommé te patriote ezali motema pe bolingo ya. Pour être patriote, ça ne demande pas d'avoir de gros moyens, d'être quelqu'un de haute responsabilité ou d'être quelqu'un bien positionné socialement. C'est le patriotisme relève du cœur. Néhémie azalaki parmi bayuda oyo bakutamaki na mboka mipaya. Néhémie faisait partie des juifs qui se trouvaient à l'étranger. Ceux qui avaient de l'argent, il y en avait aussi. Il y avait ceux qui étaient plus connus. Mais Néhémie azalaki mosali lokola mboyi na ndako ya mokonzi mosala na ye azalaki ya conserver mokonzi masala. Mais Néhémie était un serviteur au palais royal. Son travail était des chansons. Donc il servait de la boisson à la table du roi. Mais Bible lobi motema ya Néhémie bunzoto na ye ezalaki na Babylone to na mboka oyo azalaki mais motema na ye ezalaki na Jérusalem. La Bible déclare que le corps physique de Néhémie se trouvait à Babylone où il était, mais son cœur lui-même était dans son pays, donc dans sa nation. À chaque instant, ses oreilles étaient tournées vers son pays pour entendre les nouvelles en Lorsqu'il apprenait que dans son pays il y avait de la crise, de la famine, des fléaux, des calamités, des catastrophes naturelles, Néhémie, quand bien même il n'avait pas de moyens, il s'agenouillait et priait
prier et jeûner pour sa nation. Lokola communication na tango ezaki makasi mais ye abandaki kokende na ba frontière kotala bato bazoya na mboka pona ko se renseigner koyoka sango ya mboka na. Comme il y avait des difficultés en ce moment pour communiquer, lui se rendait à la frontière pour se renseigner auprès des personnes qui traversaient la frontière pour recevoir des nouvelles en provenance de son pays. Combien ya bato baza na mboka mipaya ba yebi ata situation ya mboka na bango. Combien de gens se trouvent aujourd'hui en diaspora et qui n'ont même pas de nouvelles de leur pays d'origine. Ils n'ont même pas de soucis de leurs membres de famille restés au pays. Néhémie tango ayoki ke bato baye na déportation akei po atuna bango état ya mboka état ya Jérusalem to temple oyo Solomon atongaki. Et la Bible déclare que Néhémie, à chaque fois qu'il y avait des gens qui venaient de la déportation, en provenance de leur pays, il allait vers eux pour se renseigner et s'enquérir aussi des nouvelles de son pays d'origine. Atuni nouvelle ya famille na yete atuni mboka en général mboka na biso ezali ndenge nini église na nkolo temple Jérusalem ezande. S'adressant à Anani, il n'a pas posé de questions concernant sa propre famille. Il a demandé comment se porte notre pays, quelles sont les nouvelles au niveau de notre nation. Anani a dit que non mboka na biso eza par terre. Anani lui a dit que notre pays se trouve à terre. Bato bazola lanza la crise économique ezali na mboka. Les gens crèvent de faim, il y a de la crise économique dans le pays. Alobi kasilingoma na Nzambe Jérusalem. Il a dit mais qu'en est-il de l'église de Dieu à Jérusalem? Alobi bikuke ezali ya kobukana. On lui a dit les portiques du temple sont détruits. Bamir nyoso ekatani. Tous les murs sont renversés. Nouvelle wana Néhémie ayokaki. Cette nouvelle qu'entendit Néhémie l'a attristé. Il a refusé de manger de boire. Il s'est mis à gêner pour prier en faveur de son pays. Et même son chef, son employeur, a remarqué que Néhémie n'était plus dans la joie. Il lui a demandé que se passe-t-il puisque tous les jours tu es toujours dans la joie. Ces paroles de Néhémie me révoltent toujours, bien aimé. Il a dit à son employeur, comment serais-je dans la joie alors même que la terre de mes ancêtres, là où se trouvent les sépulcres de mes parents, il y a de la crise, de la désolation. Jérusalem lingomba na Nzambe ezali par terre bikuke ezali ya kolala na se. Jérusalem, l'église du Seigneur qui se trouve à terre et les portes, les portiques du temple complètement détruits. Alors qu'il n'avait pas de moyens. Asengi mise en disponibilité ba pesa yetan azonga na mboka na yepo a reconstruire. Il a demandé une mise en disponibilité pour qu'on lui accorde du temps et qu'il rentre dans son pays pour reconstruire le temple. Mais combien de millionnaires toza na bango na étranger? Aujourd'hui, combien de millionnaires avons-nous à l'étranger qui dans leur pays d'origine et même dans leur province et leur village natal, il n'y a même pas un centre de santé, voire une école construite en faveur de combien il y a hommes politiques ou bazali na ba organisation internationale mais ba pays na bango ezali kati na kokufa politique ezali mabe mais bazolo belo côté. Combien d'hommes politiques se trouvent dans des grands réseaux, dans des grandes organisations internationales alors même que la politique dans leur pays ne marche pas et ces hommes sont sans influence, ils ne parlent de rien au sein de ces grandes organisations. Mosali kati nanda ko na mokonzi azana titre te azana fonction te azui risque andimi ko se sacrifier ye moko en personne na moi sou ya ye muke abandaki ko gagner na musala na ye akende abandela kotonga temple ye moko mutomo. Néhémie seul, sans assistance de quelqu'un, avec ses propres moyens, un simple serviteur de vin à la table du roi, s'est sacrifié. Il a pu accumuler ses moyens pour aller reconstruire dans son pays le temple de Jérusalem détruit. Le souhait de Néhémie était que son pays soit bien portant. Son deuxième souhait était que l'église de Dieu soit toujours en place dans son pays. Aujourd'hui, nous avons des gens qui font semblant d'aimer Dieu et qui souhaitent que Dieu soit dans leur pays présentement, alors qu'ils n'aiment même pas leur pays. Aujourd'hui, l'église du Seigneur est par terre.
ministère. Des choses qui se font dans les églises, c'est des choses honteuses. Au moment où ezana basakoli, basali na Nzambe, baponami na Nzambe, oyo bayebi vérité, lelo bakomi bababa kati na église, bazoko lisusu koteya masumu te. Au moment où il y a des prédicateurs, des serviteurs de Dieu qui connaissent la vérité, qui sont dignes d'exercer bien le ministère, ils ne proclament plus la vérité, ils ont honte ou se résignent à accepter des bêtises qui se passent dans des églises. L'évangile est agonisant. Qui pourrait s'élever aujourd'hui comme Néhémie? Aujourd'hui la vérité est mise de côté. Pourtant nous sommes dans les derniers jours. Au moment où les faux serviteurs sont en train de tromper le peuple. Au moment où il y a des choses honteuses et très mauvaises en abomination qui montent même dans le lieu très saint. Mais toi et moi avons reçu le mandat de proclamer l'évangile du Seigneur. Aujourd'hui tu n'arrives pas à prêcher la bonne nouvelle. Même dans ton église tu as choisi des thèmes de tes prêches. Tu commences à rester un simple observateur. Néhémie n'a pas eu peur. Bien-aimé patriote, c'est quelqu'un qui prend le risque. Quel que soit les obstacles qui peuvent s'ériger devant lui. Nous avons vu Shadrach, Meshach et Abednego. Seulement à Babylone. Quelles que soient les lois qui leur étaient imposées dans ce pays. Ils se sont levés pour défendre l'évangile. Ils ont refusé de se prosterner devant les statues. Mais aujourd'hui les gens ont honte de Dieu. Dans notre pays d'origine, vous étiez un saint. Vous étiez un serviteur. Vous étiez un intercesseur. Vous étiez évangéliste. Vous étiez pasteur. Et aujourd'hui, vous arrivez à l'étranger. Vous ne parlez plus de Jésus-Christ. Tes pieds ne mettent plus, ne rentrent plus dans le temple du Seigneur. Et même les gens qui te connaissaient comme pasteur dans ton pays d'origine, lorsqu'ils te découvrent à l'étranger, ils t'appellent pasteur, tu ne veux même pas qu'ils t'appellent sous ce titre-là. Parce que tu as peur. Entre-temps, il y a des âmes qui meurent chaque jour, qui n'ont pas la connaissance de la parole de Dieu. Le monde aujourd'hui est détruit. Nous sommes les ambassadeurs dans le royaume. Même au niveau de la politique, nous pouvons changer des choses. Comme Shadrach, Meshach et Abednego ont influencé. Le roi a changé la loi pour dire désormais nous ne pourrions pas nous prosterner devant des statues, mais nous nous prosternerons devant le Dieu de Shadrach, Meshach et Abednego. Aujourd'hui, il y a des très mauvaises lois qui se votent dans les pays d'accueil où nous résidons. Aujourd'hui, on accepte le mariage gay. Vous pouvez vous marier à un chien. Un homme peut se marier à un homme. Mais toi qui détiens la loi divine, la constitution de Dieu, la Bible entre tes mains, tu n'arrives même pas à prêcher la vérité contenue dans ce livre. Les homosexuels, les lesbiennes sont entrés même dans votre église. Vous n'arrivez même pas à leur dire la vérité conformément à la parole de Dieu. Pourquoi? Parce que ce sont eux qui vous soutiennent financièrement, ce sont eux qui payent la salle, ce sont eux qui financent vos voyages à l'étranger et qui vous habillent. Vous n'arrivez même pas à avoir de l'autorité devant ces personnes égarées. Sachez bien aimé que vous serez jugés devant Dieu conformément à la mission que Dieu a mise en vous. Daniel n'a pas eu peur d'entrer dans la fosse aux lions. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas eu peur d'entrer dans la fosse aux ardents.
Voilà les patriotes que Dieu recherche. Pour défendre l'évangile, ceux qui défendent l'évangile même au prix de leur sang. Mais aujourd'hui, nous nous sommes livrés juste à chercher de l'argent. Nous nous sommes consacrés à des choses vaines. Il n'y a aucun souci de prêcher l'évangile. Amen, amen. Amen. Hébreux chapitre 11. Nous allons terminer avec le livre d'Hébreux chapitre 11. Versets 24 à 26. Hébreux chapitre 11, 24e au 26e verset, nous lisons pour la gloire du Seigneur. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché. Regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Merci. Si. Ici on nous lit l'histoire de Moïse. Moïse abotami na tango ya persécution na tango Pharaon Moïse est né au moment de la persécution, alors même que Pharaon persécutait les enfants de Dieu en Égypte. Mais comme il avait la mission en lui, Zambé a épargné na moment où balobaki bana nyoso bibali bakobotama baboma bango meye babomaki était au contraire ba élevé na palais royal. Dieu l'a épargné au moment où il y avait une loi, il y avait un décret du roi pour qu'on puisse exterminer tous les garçons nés des Juifs en Égypte. Lui a été épargné, c'était la grâce de Dieu. Encore une fois, il a été élevé dans la maison du Pharaon, au palais royal. Moïse a connu le petit-fils de Pharaon. Moïse a grandi au palais comme un petit-fils de Pharaon. Prince. Il était comme un prince. Même ceux qui connaissaient ses origines, personne n'osait avoir le courage de lui dire que vous êtes un juif. Moïse a connu la civilisation égyptienne. Moïse a grandi avec la civilisation égyptienne. Il connaissait bien leur mentalité. Mais en hébreu, la parole de Dieu nous dit, lorsque Moïse est devenu grand, par la foi, comme un patriote, il n'a pas considéré la jouissance, toute la vie d'aisance qu'il y avait dans le palais royal. Pourtant, comme il était adopté par la fille du pharaon, il pouvait un jour espérer devenir roi, donc succéder au trône pharaonique en Égypte. Mais il a renoncé à toutes ces choses. Il a dit, à quoi cela me servira-t-il alors même que mes compatriotes sont en train d'être persécutés, maltraités par les Égyptiens. Ici je mange bien, je me réjouis, alors même que dans mon pays d'origine, les gens meurent de faim. Combien de Combien de gens ont menti la population lors des élections, pendant leur campagne électorale? Ils se sont fait élire, ils sont entrés au Parlement et la population qui les a aidés à accéder au pouvoir. Les gens se contentent d'acheter des villas à l'étranger et se construire des maisons dans leur pays d'origine pour leur compte personnel, alors même que dans leur village d'origine, il manque une petite pharmacie ou juste un centre de santé pour les populations locales. Moïse a dit vous avez? Mais bande konanga bazana pasi ngana tambola kana mutuka mais bande konanga bazotambola makolo ngai babenga millionnaire mais mboka nanga bazobenga ngo pays pauvre et ko servir ngana. Moïse a considéré et se poser la question, à quoi cela me servira-t-il que je grandisse, que je sois dans l'aisance au palais royal, alors même que mes compatriotes, les gens de mon pays d'origine, sont persécutés, maltraités? Comment pourrais-je
rester à l'aise que l'on m'appelle millionnaire pendant que la majorité des populations de mon pays souffrent. Yangwana omoni Moïse a renoncé à lobby biloba égyptien. Bozo benganga égyptien naza égyptien te naza ndeko ya baoyo bazo nyokwama. Mievona ke nyokwama ensemble na bande konanga ke na fanda kana melaka miliki mais kuna ba yumona kata solo ya miliki. Voilà pourquoi Moïse a renoncé à son identité, à ses conditions meilleures d'aisance au palais royal pour dire aux Égyptiens clairement que vous m'appelez Égyptien. Écoutez, vous les Égyptiens, je ne suis pas votre frère. Je suis un juif. Je fais partie de la famille des juifs que vous maltraitez dans votre pays. Autant mieux que j'aille souffrir avec eux que de rester jouir de privilèges au palais royal. Yangwana omonaki choix na Nzambe et portaki epa ya Moïse pour amonaki esprit ya patriotisme katinae. Voilà pourquoi le choix de Dieu a porté sur Moïse, parce qu'il a identifié le sens du patriotisme en Moïse. Natango wana bakulutu na ye baron bazalaki batunyo bazalaki me moko te akokaki ko s'opposer na système ya ba égyptien. Bazo salisa bango misala, bazo boma bango, bafandi kaka nie moto akolo bazate. Mais Moïse, malgré azalaki na ka ya ba égyptien, a rejoindre bande konaye, a révolter bango, bango moko pe ba trahir ye. En ce moment, il y avait le grand frère de Moïse, Aaron. Il y avait aussi sa sœur Myriam qui était là, mais qui ne s'était pas opposé du système égyptien. Mais Moïse, qui était dans le système, s'est opposé. Il s'est rangé dans le camp de ses compatriotes pour souffrir avec eux. Mais malheureusement, encore une fois, ses compatriotes l'ont trahi. Bien-aimé, ceux qui osali patriotes, okokutana na bitumba, bako supporter yote, bako comprendre. Bien-aimé, si vous êtes un patriote, vous allez affronter plusieurs combats. Personne ne va te supporter et personne ne va te comprendre. Mais yango ebangisa yote okoma na objectif na yo. Mais que cela ne te décourage pas pour que tu ne poursuives pas ton objectif. Ebele bazo banga kokufa. Puisque nombreux craignent la mort. Ebele bazo banga bitumba. Nombreux ont peur du combat. Ebele batiki nzela ba mikotisi na makambo oyo bazokoka kosala ngo lisusu. Nombreux ont laissé la voie réelle à suivre, ils se sont mêlés aux choses qui n'arrivent même pas à réaliser. Nzambe a besoin na ba patriotes. Dieu a besoin des patriotes. Mboka pe a besoin na ba patriotes. Nos pays ont besoin des patriotes. Ba dirigeants oyo balingi mboka. Des bons dirigeants qui aiment leur nation. Oyo bakosala pona intérêt ya mboka. Ceux qui vont travailler pour l'intérêt de leur pays. Biso lokola basali na Nzambe. Nous comme les serviteurs de Dieu. Sengeli tote ya ba dirigeants ya ba mboka ete bazala na esprit ya patriotisme. Il faut qu'on annonce notre message aux dirigeants des nations qu'ils aient le sens du patriotisme. Mais les lois serviteurs et belé se détourner. Mais aujourd'hui, plusieurs serviteurs se sont détournés. Ils ont commencé à applaudir les politiciens. Ils ont commencé à scander des slogans en leur faveur. Puisque les politiciens leur donnent des enveloppes. Ils ont commencé à mener des campagnes politiques pour les gouvernants, alors que la bonne nouvelle du royaume des cieux est en train de se mourir. Bien-aimés, vous serez jugés. Dites la vérité dans votre église. Vous avez les députés dans votre église. Vous avez les ministres dans votre église. Annoncez-leur la bonne nouvelle et prêchez-leur qu'ils aient l'amour de leur pays. Puisque tous ces dirigeants fréquentent les églises aussi. Mais vous, vous êtes devenus muets. Vous n'arrivez plus à prêcher le péché. Vous n'arrivez plus à prêcher la repentance du péché. Comment le pays pourra-t-il avancer? Comme moi je ne suis pas politicien, je suis serviteur de l'Éternel. Avec l'amour de ma patrie, je prêcherai aux dirigeants et aux gouvernants qu'ils marchent conformément à la constitution de Dieu. Parce que la Bible déclare que seule la justice élève une nation. Mais bozana bandimi bazo souffrir, bozo soutenir bakonzi oyo bazo nyokola population, mais population wanande bandimi oyo batiela kayo mabonza oyo bapesa kayo moko na zomi. Maintenant ozo salanini. Mais vous avez des fidèles de votre église qui souffrent. C'est ces fidèles qui vous soutiennent, qui vous apportent offrandes, dîmes et actions de grâce. Vous ne défendez pas leur cause auprès des politiciens qui le maltraitent. Ces populations sont en train d'être meurtries parce que vous avez
pris l'évangile en captivité. Lelo sango malamu ebebi. Aujourd'hui, l'évangile est détruit complètement. Doctrine ebebi. La doctrine a été foulée au pied. Mateya ekomi inversé. Les prêches sont inversés. Moto na moto akomi na doctrine na ye. Chacun a maintenant la base de sa doctrine. Notre référence qui est la Bible, la constitution de Dieu n'est plus prêchée. Mais toi qui as été appelé par Dieu, qu'est-ce que tu fais, bien-aimé? Voilà pourquoi je vous ai amené ce message. Dieu a besoin de patriotes qui peuvent se lever, qui peuvent dire non là où il faut le dire, qui peuvent appeler le mal par son nom. Ce n'est pas bien d'appeler le mal comme bien. Il faut remettre tout en ordre. Je t'exhorte, bien-aimé, toi qui m'écoutes présentement. Tu étais serviteur de Dieu en Afrique. Aujourd'hui, tu es resté serviteur à la maison. La raison, c'est toujours le job, le travail. Les gens cherchent de l'argent, mais tu n'as jamais fait quelque chose. Dans ton pays, tu étais intercesseur. Tu étais un fidèle adepte de l'église. Depuis que tu es à l'étranger, tes pieds n'ont jamais été à l'église. La parole de Dieu ce soir t'interpelle. Toi qui connais déjà la vérité, lève-toi comme un patriote. Je sais qu'ils ne sont pas nombreux. Ils sont trop combattus. Mais cela ne peut pas nous effrayer pour proclamer la vérité. Ce soir, la parole est devant toi. Toi qui t'étais détourné, qui n'arrive plus à prêcher la repentance au sein de ton église. Tu restes parmi les mauvaises personnes. Tu n'arrives pas à leur dire la vérité qu'ils marchent dans le péché. Tu seras jugé devant l'éternel Dieu. Fais ta part, bien-aimé. Quelle que soit persécution, quelles que soient les persécutions, quel que soit bitumba, quels que soient les combats, Dieu sera derrière toi. Lorsque Néhémie est allé reconstruire le temple, Sanballat et Tobija se sont levés contre lui. Mais Dieu était pour Néhémie. Chaque patriote honoré. Chaque patriote a toujours été honoré. On a vu même charnellement, on a construit des monuments pour certains patriotes parce qu'ils ont marqué leur époque. Mais aujourd'hui, si nous tous nous resterons toujours comme ça, nos enfants et même nos arrière-petits-fils nous poseront la question: qu'avez-vous fait pour ce qui vous concerne? Néhémie n'a pas été un politicien. Il n'était même pas un pasteur. Il n'était même pas un prophète. Mais il a défendu la cause de son pays. Il a défendu la cause de l'église de Dieu. Voilà les gens, le modèle de personnes que nous recherchons. Nous n'avons pas besoin d'entendre que tu es pasteur alors que ton pays est en train de se détruire et tu ne le défends pas. La parole de Dieu est devant toi. Je sais que le Saint-Esprit va encore t'éclairer davantage pour que toi qui dormais, tu puisses te réveiller. Toi qui étais dans la distraction, tu puisses en sortir. Et toi qui craignais, tu n'arrives plus à craindre. L'Éternel Dieu est toujours derrière ceux qui accomplissent sa volonté. Là où tu te trouves, bien-aimé, incline ta tête. Nous allons demander la puissance de Dieu. Parce que à travers le Saint-Esprit, vous aurez le pouvoir et la force de proclamer la vérité devant des multitudes de personnes. Nous allons prier. Éternel Dieu Saint, merci pour le message. Nous te remercions pour ce message. Nous avons fait notre part. Je sais que le Saint-Esprit, tu vas encore aider davantage. Tu iras au-delà de ce que nous avons dit. Pour élever les hommes et femmes qui auront un esprit patriotique. Ceux qui défendront leur nation. Ceux qui défendront l'église corps du Christ. Merci pour le message. Merci pour ce message. Bénis toutes les oreilles qui l'ont entendu. Révèle-toi dans leur vie. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, bien-aimé,
Merci pour la kolanda biso. Oui, bien-aimés, nous vous remercions infiniment de nous avoir suivis. Je sais que nous sommes en France dans l'œuvre de Dieu. Na lingomba na biso ya Seme Paris babongisi milulu na date ya le 25 le 26 tokozala na 2 journées ya action évangélique. Au sein de notre église, le centre évangélique de missionnaires représenté en France, à Paris précisément, il y a 2 journées spéciales d'action évangélique du 25 au 26 août 2018. Je demande à tous ceux qui me suivent actuellement de venir écouter la parole de Dieu. Même si vous priez dans une autre église, même si vous ne priez pas, la parole de Dieu ne choisit pas l'église. Lors de ces journées évangéliques, nous allons prier pour des cas difficiles et même pour des personnes malades. Le Dieu des cieux sera au contrôle de tout. Merci, merci, que le Dieu vous bénisse. Amen, que Dieu vous bénisse également, apôtre Israël Loadia, pour ces messages de patriotisme spirituel. Amen. Vraiment, on a été enrichis et bénis sur ces plateaux. Même les gens qui nous ont suivis à la maison, vous êtes bénis également. Et merci beaucoup. Mais il y a quand même une question que j'aimerais vous poser par rapport au message que vous avez donné. Est-ce que vous pensez aujourd'hui les pasteurs qu'on a aujourd'hui dans nos communautés sont capables de relever ces défis et de pouvoir défendre l'Église, ou bien de pouvoir sauver l'Église du grand danger que l'Église court, ou bien que c'est Dieu lui-même qui va libérer son Église? Bon, c'est pourquoi on a lancé ce message. Dieu fait toujours à travers des hommes. Donc Dieu ne veut pas descendre du ciel. Non. Il y a les serviteurs. C'est pourquoi nous interpellons aux serviteurs. C'est notre mission. Ils doivent faire un effort pour prôner la vérité dans l'église du Seigneur. Ça, pasteur Sylvain? Oui, effectivement, comme l'apôtre l'a dit, Dieu agit toujours au travers un homme. Il est écrit dans Psaume chapitre 115 verset 15 à 16 que les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils des hommes. Dieu ne pourra jamais s'ingérer dans les affaires des hommes. Il fait sa part depuis le ciel, le quartier général du royaume des cieux où il se trouve, et il nous laisse la terre sous notre gouvernance. C'est nous qui administrons la terre. C'est nous qui devons la diriger. C'est nous qui devons la gouverner. Selon le modèle divin, le standard divin. Ce n'est pas pour rien que la prière de notre Père, on dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc nous devons administrer la terre selon le standard divin. Voilà pourquoi le rôle des hommes de Dieu est très important pour pouvoir influer le changement dans nos pays d'origine. Ils doivent proclamer un message clair. Ils ne doivent pas être corrompus, ils ne doivent pas se laisser influencer par les politiciens. C'est plutôt eux, s'ils avaient conscience de la fonction ministérielle, pastorale qui leur est donnée par la grâce du Seigneur, ils devraient influencer les politiciens. Ils devraient être des véritables conseillers d'hommes politiques que d'être des flatteurs pour applaudir des politiciens ou des acteurs de leur campagne de propagande. Ça, c'est déplorable, madame. D'accord, pasteur. On ne peut pas battre campagne pour un politicien étant pasteur? On doit battre campagne pour Jésus-Christ quand on est pasteur. Oui. On ne doit pas se laisser faire par un politicien qui est censé être au pied d'un homme de Dieu pour pouvoir recevoir les conseils divins. D'accord, merci à vous. Et je crois que l'apôtre, il a parlé de des journées d'action évangélique qui commencent le 24 et le 25. Le 25, le 25 au 26 août, c'est ça, voilà. Donc, ça sera des 14h à 17h. Et vous pouvez nous donner l'adresse quand même? Oui, bien sûr. L'adresse du centre évangélique de
des missionnaires à Paris. C'est dans le quartier parisien, le quartier Léal, à Châtelet-Léal. Le quartier chic. Hein? Oui, c'est un quartier chic de Paris. C'est là que le Seigneur nous a fait grâce pour qu'on ait une première salle de notre église sur la rue du Louvre au numéro 44. Et pour ceux qui prennent le RER A ou RER B ou même la ligne D ou des métros, en sortant de la gare Châtelet-Les-Halles, vous suivez la sortie 7, porte du jour, ou la sortie 8 qui mène vers la porte du Louvre. Et tout de suite, vous retrouvez la rue du Louvre au numéro 44. Et voilà, et le thème pour ces 2 jours? Et pour ces 2 jours, l'homme de Dieu a reçu de la part du Seigneur un message important. Jésus-Christ revient bientôt. Et c'est un message du temps de la fin, du temps où les hommes de Dieu ont cessé de faire ce que Dieu attendait d'eux dans le cadre de leur mission. Les hommes de Dieu se sont fait des présidents des clubs de foot, les directeurs des campagnes. Donc ils se sont détournés de la véritable mission. C'est un temps de la fin où l'Église, corps de Christ dans le monde entier, devrait rester éveillé sur ce message. Et même les horaires, j'ai oublié de préciser que dans cette salle, le samedi et le dimanche, nous y sommes à partir de 14h jusqu'à 17h juste. Vous avez quand même des horaires de culte toutes les Aussi semaines? Les horaires de culte tous les dimanches, de 14h aux mêmes horaires à 17h. Nous prions dans la même salle, tandis que tous les mercredis, nous avons culte d'intercession à la paroisse Sartrouville-Jérusalem, qui se trouve dans la commune de Sartrouville, sur 2 rue des 4 chemins, et à la résidence même de Pasteur Sylvain, votre humble serviteur au micro. Vraiment, il est humble, hein, notre humble serviteur, Pasteur Sylvain. Que Dieu vous bénisse abondamment d'être passé sur ces plateaux. Je crois que tout a été dit, ou bien vous avez encore des choses à ajouter, parce que nous allons finir cette émission de ce soir. Bon, des salutations quand même. Oui, allez-y. Oui, je salue l'apôtre Clément aux États-Unis et l'église L'Arbre de Vie. Je vous aime bien. Je salue mes enfants à Kinshasa, Pasteur Véron, tous les enfants de SEM, à Lubumbashi, Ngombe Matadi. Que l'Éternel vous bénisse, ainsi que tous les membres de SEM ici à Paris, sans oublier le patriarche Albert Watteau et le pasteur Odin et tous les membres de l'Écossais. Je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et vous, Pasteur Sylvain? Une pensée pour mes bien-aimés frères et sœurs de l'église Fepako Nzambemalamu dans le monde, que je salue, que j'embrasse. Ils nous portent beaucoup à cœur. Nombreux d'entre eux sont en ligne en train de nous écouter. Je salue plusieurs d'entre eux, particulièrement le pasteur Michel Olenga, qui me suit actuellement, qui est le pasteur de Paris, en France, et aussi à tous les fidèles de SEM dans le monde entier. Je les aime bien. Pour ceux de Kinshasa, j'annonce déjà notre descente à Kinshasa dans le mois à venir. Hein. Avec l'apôtre, nous pourrions mettre nos pieds dans la province du Katanga, où l'église SEM a déjà commencé pour une grande croisade d'évangélisation au mois de novembre. Hein. Et je salue également les fidèles de SEM à Gombe Matadi, dans la province du Congo central, les fidèles de SEM, la paroisse de Goshen, à Rigini, avec le pasteur Gédéon Tchibangu. Je salue également ceux qui sont à la direction générale actuellement, le pasteur Véron, qui fait l'intérim de représentant légal de l'apôtre. Son directeur de cabinet aussi, Luison Kiessé, ici chez moi, Papa Alain Luyamboula, qui est le diacre administrateur principal, Alain Doma Vemba, ainsi que toutes les mamans qui nous soutiennent, les enfants de la chorale. Que Dieu vous bénisse, je vous aime beaucoup, je vous embrasse. Et merci également à Maman Nadine, qui a été à la hauteur de cette émission, qui a dû agrémenter ce moment. Merci à vous, merci. Juste une petite question de la part de nos publics. Apôtre, vous êtes marié? Oui, je suis marié, père de 8 enfants.
Wow. Je profite aussi pour saluer ma chérie, Aline Kambagé, et maman Gisèle. Bisous. Voilà. Et vous? Ah oui, bien Pasteur sûr. Sylvain. On ne peut pas se lancer dans cette aventure si on n'est pas marié. Et surtout, il faut du sérieux quand on est aussi marié. Rester fidèle à leurs épouses. Je suis marié également, père de 5 enfants. Je salue ma chère épouse, Gisèle Moulanga Wachima Nwabilo, que j'embrasse devant les caméras qui nous suivent dans le monde. D'accord. Et mes enfants aussi. En tout cas, merci à vous. Merci. Merci à vous, vraiment. Merci surtout à nos très chers téléspectateurs qui nous ont suivis ce soir dans cette émission. Merci à vous d'avoir partagé, d'avoir voulu partager et inviter un maximum de gens pour suivre. Même à la fin, n'hésitez pas, hein, vous allez suivre l'émission qui reste sur Facebook. Donc, vous pouvez toujours continuer à partager et inviter des gens à suivre ces messages qui est trop bénéfique pour notre foi. Vraiment, que Dieu bénisse l'apôtre Israël Loadia. Voilà, que Dieu bénisse aussi le pasteur Sylvain Loadia. Amen. Merci à vous d'avoir choisi EPV pour passer ce message et je crois que c'est pas la fin. Donc, on va vous retrouver prochainement dans des émissions ici sur ces plateaux de EPV Télévision. Et c'était votre servante Nadine Efwanga qui avait reçu pour vous le représentant légal du centre évangélique des missionnaires, donc SEM, hein, c'est ça. Ouais. Donc, et puis les représentants de Paris, de France. Donc, ils étaient là sur ces plateaux pour vous parler de patriotisme spirituel. Je crois que ce message vous a béni et n'hésitez pas de pouvoir encore le partager. Merci au pasteur Constant qui a réalisé pour nous cette émission et que Dieu le bénisse abondamment. Merci à Vanessa et merci à toute l'équipe technique de EPV Télévision. Et vous êtes de cœur, nous sommes de cœur avec vous. Vraiment que les Seigneurs se souviennent de vous pour les travaux accomplis. Et merci aussi à nos bien-aimés qui veulent passer leur émission. Contactez-nous, appelez-nous. On va fixer un rendez-vous et on va présenter cette émission avec vous sur ces plateaux. Que Dieu vous bénisse. On se dit bye bye. À la prochaine.